Allô, c'est mes copains? Coucou les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors vous aimez bien la petite tenue? C'est pas le thème de la vidéo, mais je voulais quand même vous montrer ma petite tenue parce que là je suis en train de tourner une petite vidéo. J'ai décidé il y a quelques temps de vous faire une petite vidéo weekly vlog dans laquelle je vous emmène un peu dans une semaine type dans ma vie. Il y aura pas des trucs extraordinaires, juste une petite semaine chill avec moi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné ce genre de contenu et je crois même que j'ai jamais fait de weekly vlog sur ma chaîne. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous partager tout ça. En plus je sais que ce genre de contenu ça marche hyper bien sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à la fin de la vidéo. Aussi regardez, en ce moment je porte grave mes cheveux naturels et j'aime trop. Là j'ai fait des petites boucles, hier je les ai lissées, tout le lissage il est parti. J'essaierai peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, mais de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu l'entretien que j'ai sur mes cheveux naturels. Je fais pas des trucs de fou, je les protège très souvent avec des tresses protectrices. C'est même pas ça la vidéo, mais bon. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que vous allez passer un agréable moment. On se retrouve tout à l'heure. Vous me retrouvez de façon assez précipitée. C'est tout à l'heure que j'ai eu l'idée de faire la vidéo. Là, ma maison, c'est le bordel. Parce qu'en fait, c'est le mariage de ma copine aujourd'hui, en fait. Non, c'est pas son mariage, c'est ses fiançailles. Aujourd'hui, ma copine Sephora se fiance. Il me semble que ça fait bientôt peut-être 4-5 mois qu'elle a reçu sa demande en mariage. J'ai apprécié il y a pas longtemps, mais chez les Congolais, ils fêtent les fiançailles. Nous, chez nous, au Cameroun, il me semble qu'on fait pas de fête pour les fiançailles. Ils fêtent les fiançailles parce que c'est à ce moment-là que le fiancé va aller récupérer la liste de la dot. Déjà, c'est à démarrage, mais là c'est une copine qui se marie, genre c'est pas une copine, une simple copine, c'est genre une amie carrément, je peux dire. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. En plus elle se marie avec un très bon ami à moi aussi parce que son fiancé, bah on était ensemble en primaire. Dites-vous, je le connais, j'avais même pas encore 10 ans. En ce moment je parle beaucoup de 10 ans, je sais pas pourquoi. À chaque fois j'ai une conversation avec les gens, c'est toujours quand j'avais 10 ans quoi. Là ce matin on allait préparer la salle. Malheureusement j'ai pas filmé parce que je comptais pas filmer. Depuis tout à l'heure je papote, je me trouve très jolie, je me trouve très mangeable, je me trouve très comestible. En plus j'ai fait mes mains toute seule, je sais pas si vous pouvez voir, attendez, je mets bien la lumière. J'ai fait ma pédicure aussi toute seule, je vais essayer de vous la montrer. Les personnes qui aiment bien les pieds là, ne faites pas les personnes bizarres. J'ai fait ça avec une copine chez elle parce qu'elle avait le matériel. Dites-vous, les ongles je les ai eu à 4,50 € à Primark. Là j'ai pas eu besoin d'aller dépenser les 70 € habituels que je dépense chez ma prothésiste ongulaire. Et en plus de ça j'ai fait ça rapidement, en moins d'une heure j'ai fini de faire mes pieds, mes mains et tout. Je vais aller à la salle avec ma maman Marie-André. C'est une copine à Sephora de base que je connaissais aussi. Il y a quoi, il y a 3 ans ou 4 ans. On est parti au 1 an de l'anniversaire de la nièce de Sephora, ma copine qui va se marier aujourd'hui. À ce moment-là, j'étais partie avec Marie-André que je connaissais déjà et avec qui que j'appréciais bien. Ce voyage-là, il était tellement drôle. Ça faisait pas longtemps que Marie-André, elle avait eu son permis et ce qui fait que sur la route, elle était en panique. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à trop bien rigoler avec elle. Je me suis dit, mais en fait, elle est grave décontractée, cette meuf, j'aime trop. Et pendant tout le séjour, elle était au petit soin avec moi. Elle était comme une maman, genre. Elle se souciait si j'avais mangé, si j'étais préparée. J'ai commencé à lui dire, ok, maman, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'appeler maman. Même ma mère n'est pas au courant que je l'appelle maman. Par contre, si ma perruque elle est mal collée, là je m'en fous. Oh, waouh, c'est costaud. Je mets mes chaussures, je mets ma veste, on se reprend peut-être dans la voiture et je vous montrerai ma tenue à la soirée. À tout à l'heure les copains. Maman des mamans, regardez comment elle est belle, Marie-André. Ouais. J'ai parlé de toi, j'ai fait une story time sur toi. Pour de vrai? Ouais. Je suis en train de faire le montage et je crois que je vous ai pas dit, mais on a préparé une choré pour l'entrée des mariés. Alors je vous laisse regarder d'autres chorés et dites-moi à la fin ce que vous en avez pensé. Depuis le début d'année qu'on prépare la choré, j'ai pas eu tous les angles de la choré, mais vous allez voir un petit peu les pas qu'on a utilisés.
première fois que je fais une entrée de mariée, alors me jugez pas. J'étais timide un petit peu. Heureusement que les caméras n'étaient pas braquées sur moi devant, parce que ça se voyait que j'étais timide. Je viens tout juste de rentrer. Après, je vais aller me démaquiller puisque je voulais aussi finir de manger le gâteau. Truc de fou. Vous voyez, dans l'après-midi, quand on était en train de ranger la salle et tout, il y a le grand frère de Sephora qui m'appelle et qui me dit Van, viens voir vite. Il me fait m'asseoir sur les sièges des mariés. Il me dit je te bénis de l'onction du mariage, tu te marieras bientôt. Arrête. Après, ma copine Sephora, genre en partant, elle a dit mangez sur ma fourchette et vous aurez l'onction du mariage. J'ai mangé. J'ai dit amen. Je sais pas si je vais me marier, c'est pas un projet, j'ai forcément un projet à court ou moyen terme. Mais ça fait quand même plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me souhaitent le mariage, quoi. Après, je suis pas non plus célibataire, hein. Désolée, je suis très fatiguée. J'ai pas bu d'alcool, hein. J'ai bu que des boissons sans alcool parce que je jeûne moi encore. Le carême, c'est pas encore terminé. Nous, on a encore 3 semaines jusqu'au 5 avril. En plus, demain, j'ai le ménage à faire. Je vais vous dire, ça fait 2 semaines. J'ai fui de ma maison. Je suis comme touriste. J'ai pas fait la vaisselle. Je suis une grosse cracra. Là, j'ai pas fait la vaisselle. Et pourtant, je laisse jamais ma vaisselle dormir, genre je mange ce soir et je lave demain matin. Ça fait 1 semaine j'ai pas fait ma vaisselle. Ma chambre, je la range et tout, mais j'ai pas passé l'aspirateur ni la serpillière. Mon bureau, n'en parlons pas. Mon salon, alors là. Enfin bref, je déguste comme mon gâteau, je regarde les stories de Nasdaq, je vais me démaquiller, je dors et on se retrouve demain matin parce que vous allez me suivre pendant 1 semaine. Je me douche et on se voit tout à l'heure. Bon, les copains, nous sommes chez Tata Néné. Je suis enfin prête. Finalement, je me suis préparée ici parce que ma soeur, elle était juste à côté de chez moi, donc elle m'a récupérée directement pour qu'on vienne à la fête. Donc, j'ai mis une petite robe comme ça que j'avais déjà mis l'été dernier à un anniversaire. Mais vu que le thème aujourd'hui c'est blanc et marron, malheureusement, j'avais pas de blanc. Mais vu que c'est marron, bah j'ai mis un petit sac marron et une petite robe. Je vais essayer de vous la montrer tout à l'heure si vous aimez bien. On se retrouve au salon parce que là, tout le monde est déjà là. Je suis la seule qui est même pas encore dans la salle en fait. Traverse au pévert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne qui s'en fout de la tour Eiffel. Happy birthday to you, happy birthday to you. Vas-y, un peu plus proche, non? Joyeux anniversaire, Les gars, la fête est finie. Je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais ce soir je rentre sur Paris avec ma mère. Cette année, j'ai qu'un seul jour de cours par semaine, que je suis en 3e année. On a cours que le mardi. Et une fois tous les 2 mois ou tous les 1 mois et demi, on a une semaine de séminaire à l'école. Donc quand on a une semaine de séminaire, je rentre chez ma mère. Là, j'ai mal à la tête. J'ai plus de voix. J'ai envie de dormir. Tellement manger, mon ventre il est plein, regardez. On dirait que je vais accoucher. On dirait que je vais avoir des gosses. Là, je me suis déjà changée. On va rentrer là chez moi. Je fais juste ma valise. Après, je rentre sur Paris. Ah oui, je suis avec mon beau-père aussi. Il y a le copain de ma mère. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Là, je viens d'arriver à la maison. J'ai fait mon sac. Et hop. Je crois que c'est la première fois que je voyage avec un sac comme ça. Genre. Habituellement, j'ai toujours ma valise. Mais là, enfin bref. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. One eternity later. Les gars, j'ai dormi tout au long du trajet, donc je suis chez mon beau-père. On dort là ce soir, parce que demain, ma mère a un rendez-vous à la préfecture. Donc ce soir, on dort chez mon beau-père, je monte ma chambre. T'es quoi, là, c'est ancienne, c'est pas tout le monde qui va kiffer. Moi, j'aime bien, je m'y sens bien quand même de temps en temps, même si ça fait un peu peur. C'est quand même cocooning. Donc, voici l'entrée. La chambre, elle ressemble à ça. La chambre, elle me choque à chaque fois que je viens, parce qu'elle est hyper grande. Ça fait limite la taille d'un studio parisien. Gigantesque, grande. Bon.
Bon, je vais me coucher. Je sais même pas s'il y a un mot qui pourrait décrire ma fatigue tellement je suis fatiguée. Je trouve que j'ai donné un peu beaucoup. La personne ne pourra dire oui, tu m'as boycott. Arrête! Les gars, vous voyez ça? Le truc de mon chargeur. Il y a 5 mois, je crois. J'avais cru que j'ai perdu, genre dans la rue. Même accusé des potes à moi en me disant, mais vous êtes sûr, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas pris et tout. En fait, j'avais oublié ici. Et j'avais reconnu parce que là, j'avais mis du crayon noir pour pas qu'on me vole pour le reconnaître. Putain, je suis choquée. Ma vie. Pardon, Seigneur Jésus. Parce que je vous jure, j'ai vraiment douté de certaines personnes parce que je pensais qu'ils me l'avaient pris. Oh my god! Les gars, j'arrive pas à y croire. Je viens de me réveiller, j'ai pris ma douche. Je viens de voir sur mon compte YouTube, j'ai eu les 7000 abonnés. Je suis choquée. Enfin, ça faisait un moment que j'étais déjà à 6000 abonnés. Ça avançait pas forcément, mais je suis grave fière de moi, genre 7000. Oui, j'ai fini. Je disais, maman, je suis sur YouTube depuis 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Ça veut dire j'ai pris à peu près 1000 abonnés par an. Et je suis grave fière. Genre, je suis à 7000 abonnés. Genre, 7000 petits individus comme ça, tac, tac. Genre, 7000 mois. C'est un truc de fou. J'arrive pas à y croire. Je sais pas ce qu'on va faire pour fêter ça. Je voulais bien acheter un gâteau. Parce que quand je m'étais remis sur YouTube et tout, je savais que j'allais les avoir avant fin 2025. Mais là, il faut de les avoir là. On était revenu il y a quoi? Il y a même pas une semaine. Mais je suis grave fière de moi en fait. Donc je vais essayer d'acheter un petit gâteau pour qu'on se fête tout ça sur YouTube ici avec maman peut-être. Parce que là on va rentrer à la maison tout à l'heure. On était juste de passage chez le beau papa. Et puis voilà quoi. Le plus important c'est que j'ai les 7000 abonnés. Applaudissez. Oh my god. C'est le départ en sac. Et prêt mon deuxième sac. Allez hop. Dès que j'arrive chez ma mère, je me coiffe direct. Ah. Maman? Ah! Nous sommes arrivés à la préfecture de Melun. Maman est venue renouveler son titre de séjour. Genre là, si on renouvelle encore 10 ans à ma mère, ça va faire 30 ans qu'elle est en France. Elle est arrivée en 2003, je crois. Après autant d'années, on te donne la nationalité. Au début, elle la voulait pas par rapport aux échanges Cameroun et tout. Mais après, avec du recul et tout, elle dit elle est mieux à demander sa nationalité parce qu'au cas où elle veut retourner vivre au Cameroun et que nous sommes ici, et elle aura aussi des facilités de venir ici en France. Et voilà, un peu. Là, nous sommes à Melun. C'est la première fois que je suis à Melun d'ailleurs. A few moments later. Du coup, comment était ton rendez-vous, mademoiselle? Ah oui, ça s'est très bien passé. J'ai récupéré mon titre. Ivan, Oui. elle n'est pas virée. Elle est pas... Il parle mal. Du coup, encore 10 ans? Ouais. Tu as trouvé comment ta tenue? Ah bon, donc il regardait les tenues là-bas. Non, mais parce qu'en fait, je vous explique, maman, elle avait pas prévu de partir ce matin comme ça. Et du coup, elle avait que ça. Maman. Hein? C'est juste qu'en 2036, Oui. je me suis rendu compte, j'aurai 35 ans. Oui. Oh, c'est regarde. dingue. T'as la même tête que moi sur la photo, Bravo, hein? ma Ouais, 2036. Mais tu seras plus qu'arrière-grand-mère, là. Là, je vais essayer de chercher la nationalité. On est bien rentré chez ma maman. On est arrivé depuis midi. Là, il est à peu près 20h. J'ai pas filmé de la journée parce que j'en ai profité pour dormir. Moi, aujourd'hui, c'était vraiment mon dimanche où j'avais l'occasion de me reposer. Donc là, je suis en train de couper mon jeûne. Dimanche, on jeûne pas parce que c'est le jour du Seigneur. Donc aujourd'hui, j'ai repris le carême. Je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé. Il y a que demain matin que je vais quand même boire et manger le matin pour mon petit déj pour me donner de la force tout au long de la journée. Là, je me suis fait un repas assez copieux. Ma mère, elle a ramené ça. C'est des petits trucs comme ça au boursin. Je les ai un peu cramés, je vous l'envoie parce que je les ai laissés au four pendant que je suis en train de prier. Mais c'est trop bon, genre à l'intérieur, c'est comme ça a le goût du boursin. J'aime trop. Dans mon plateau, on a du pâté, on a des petits fours comme ça et j'ai tout cramé, c'est horrible. On a de la tchéké, donc ça c'est ivoirien avec une brochette, donc c'est ce que ma mère elle a mangé ce midi et avec un peu de jus de raisin. Donc voilà mon petit repas, il a l'air vraiment trop bon. Et pour ceux qui se demanderaient, elle est où ma mère? En fait, elle est partie au travail là tout à l'heure, il y a même pas 20 minutes. Donc moi, ma mère, elle est aide-soignante. Elle travaille dans 2 maisons de retraite. Donc elle travaille dans une le matin et dans une autre la nuit. En fait, elle a 2 boulots. Mais c'est hyper compliqué parce qu'elle fait le matin et le soir aussi. Bon, moi je finis de manger et on se repapote tout à l'heure parce qu'en plus il faut que je termine un travail de groupe que je dois faire pour les cours et je vous récupère tout à l'heure. Je vous ai un petit peu, vraiment un peu loco oublié, tout simplement parce que j'ai fini de manger, après j'ai pris ma douche, après j'ai commencé à préparer ma perruque pour la mettre parce qu'après il faut que je dorme. On va faire ça de façon très
Ghetto et très rapide. De base, je la colle un peu mieux, mais vu que là c'est pour les cours, je vais pas me casser la tête, je vais pas un gars de charité. Et en ce moment, j'ai envie de retraiter ma peau. Je pense qu'avec tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps, j'ai eu énormément de taches hyper visibles, donc j'essaye de traiter ça. Bah, je recommence à faire ma skincare parce que je l'avais un peu délaissé de la cocotte. Pour vous reparler un peu de ma vie privée, parce qu'on va faire une semaine ensemble, il va falloir quand même que je vous raconte des trucs sur moi. En ce moment, je suis à la recherche d'une alternance. Donc, je ne sais pas si il y a des âmes charitables ici qui recrutent actuellement en alternance. Je me prends à la dernière minute parce que c'est depuis là, le début d'année, qu'il faut que je me trouve une nouvelle alternance. Pas de panique si j'ai pas eu de problème avec mes patrons, mais juste j'ai besoin de trouver une nouvelle alternance pour poursuivre mon cursus quoi. Je vous en parlerai plus en détail prochainement. Juste pour l'instant, j'ai pas encore ni le droit ni l'envie de vous dire pourquoi il faut que je trouve une nouvelle alternance. Juste sachez que j'ai besoin de trouver une nouvelle alternance. Mais sachez également que nous ne sommes pas en guerre, nous n'avons pas de problème. Juste j'ai besoin d'une nouvelle alternance, j'ai besoin d'un nouveau taf. Et si vous pouvez respecter ce petit côté sans toutefois me poser trop de questions, ça me fera aussi plaisir parce que j'ai pas envie de trop vous raconter. Donc je préfère que tout se stabilise un peu mieux, ce que j'ai à vous expliquer tout simplement. Donc pour toutes les personnes qui recherchent une assistante commerciale en bac+3, je peux enfin lui dire purée. Genre la semaine dernière j'ai refait mon CV, j'ai mis bac+3, je t'en ai. Je cherche plus précisément sur Rouen et sur Paris, mais je préfère plus Rouen. Tout simplement parce que j'ai mon appartement, j'ai pas envie de laisser mon appartement pour l'instant, je l'aime encore d'amour. Même si, en toute sincérité, j'ai envie de déménager. Je vais pas déménager parce que je me sens pas bien dans mon quartier ou parce que je me sens pas bien dans mon appartement, mais j'ai juste envie d'un espace un peu plus grand. Bon, j'ai terminé de me coiffer, mais malheureusement, mon téléphone s'est éteint tout à l'heure. Je range la pince à épiler et j'arrive. Donc j'étais en train de vous expliquer une petite situation simple. J'ai pas envie de laisser mon appartement sur Rouen, je m'y sens très très bien. Même si bon, j'ai vraiment envie de déménager parce que il y a plein de trucs qui ont changé dans ma vie, ma perception des choses et regardez, j'ai vu qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Regardez, il va manger pas à la coupure. Coucou les musulmans, moi je vais manger. On t'entend faire le Congo ça. Le papa. Aujourd'hui, on passe tous à l'oral et c'est pour ça que je vous ai pas trop parlé. Parce qu'en fait, ce matin, on avait partiel, un partiel blanc pour le TOEIC. Ensuite, on a eu droit et j'étais tellement fatiguée que j'ai pas filmé. Ensuite, là, on a des oraux de distribution. Donc voilà un petit peu. C'est une journée assez fatigante, mais ça va, c'est sympathique. J'ai fini premier de la classe au négocial et j'ai ma collègue qui a mal. J'ai une gueule horrible. Qualifiée pour la Nancy alors que j'ai une meilleure note qu'elle. Si il y a plein de tirs dans les commentaires, c'est la première fois que Farrell il travaille. Tu t'en penses quoi de cette nouvelle? C'est la première fois qu'il travaille dans la piste de film. Comment? J'ai bien numéro. Non mais c'est pas possible. Ça va pas? Ouais non ça va pas. Ok. Aujourd'hui, on va vous parler de notre entreprise qui s'appelle Excelia. Excelia, le nouveau partenaire stratégique pour l'électrification des petites et moyennes entreprises. Notre trésorerie nous permettrait d'ouvrir 5 nouveaux points de vente sans emprunt. Ensuite, au niveau du patrimoine, nous envisageons l'achat de nouveaux murs grâce à SCI pour transformer nos loyers en investissement immobilier et pour terminer avec le RSE. Merci pour votre attention et on est prêt pour vos questions. On a terminé les cours et là, il y a Yassir qui va m'offrir mon repas pour la coupure. J'ai jamais dit ça, moi. Faites pas pourquoi Yassir. J'ai pris mon repas. Finalement, on a attendu les garçons avec Cassandra. Yassir. Et au final, Nick nous a rejoint. Voilà, j'ai fait le contrôle, hein. Il y a des Ligue 2 qui arrivent là. Eh mais vous avez eu le contrôle de quoi du coup? Droit. Aïe. Nous c'est la semaine prochaine. Comment ça tu dis? Tout le monde m'a dit qu'on t'a GPT là. Voilà, guette les cours là, droit. Ah oui les copains, mon menu je l'avais payé toute seule parce qu'en fait Yassir et moi c'était super mal compris. En fait on avait parlé d'un truc et on s'est mal compris. Et 2 semaines après il m'a repayé un menu, une boulangerie qui était super bonne à côté de l'école. Donc je tenais à le mettre dans la vidéo quand même pour le remercier et parce que je trouvais ça super sympa de sa part. Mais du coup c'était bien, dans l'ensemble c'était bien. Il vous a dit que vous tournez à combien? Comment ça, nous on tourne pas, nous on tourne 30 minutes. Vous avez 18 du coup? 18 de moyenne? Ah non, 80 rose. Oui,
Oui, par contre, j'ai vu des cas, j'ai pas vu des guides. Moi, je vais derrière lui. Hein. Mais là, qui nous escame. Oh my god, regardez les gars, on est en train de faire le grand ménage à la maison. Et regardez, maman, elle vient de m'offrir quoi? Une petite boîte d'AirPods. Merci ma petite maman. D'ailleurs, je vous préviens, aujourd'hui, c'est journée grand ménage. Les journées que je déteste le plus, mais bon, pas grave. Maman, tu dis bonjour à mes abonnés? Bonjour. Elle monte pas sa tête tout de suite, elle vous montrera après. Bonjour. Bonjour. On se prépare avec maman. Là, elle va me déposer à la gare. Après, elle va aller à une formation au travail. Donc là, nous sommes en voiture. On a la voiture de son copain aujourd'hui. Donc maman, elle est un peu stressée. Ça va, tu t'en sors? Non, pas trop. Bah oui, je m'en sors aussi en route. C'est la première fois que tu l'as conduit? Bah oui. Ah, je suis en train de montrer notre quartier là en fait. Là, moi, je vais rentrer sur Rouen. J'ai pris un peu de retard. J'ai un train à 15h40 à peu près. Là, il est 13h40 aussi. Donc, j'ai presque 2 heures. J'en ai un à 14h40, mais je l'aurai jamais celui de 14h40. Donc, je préfère prendre celui de 15h40. Au moins, je suis sûre d'arriver sur Paris et tout. Donc, voilà. On se retrouve tout à l'heure. Bisous, maman. Bon, bisous, maman. Je t'envoie un message quand j'arrive. Les gars, je viens d'arriver à Rouen, je sais même pas si vous allez m'entendre. J'ai mis les nouveaux AirPods que ma maman m'a acheté, qui m'a offert. Je viens d'arriver, il fait super froid par contre. Je sais pas, il est passé où le beau temps. Déjà qu'à Paris, je suis pas trop sortie, mais vas-y. Il faisait un peu chaud mardi, mais là il fait frais. J'ai l'impression d'être fin hiver, début printemps. Genre c'est pas du tout les températures qu'on a eues il y a 2 semaines là. Donc là, le premier stop, je dois aller chez ma soeur, dans la boutique de ma soeur. Parce que je dois donner un truc que ma mère lui a acheté. Et je dois aussi donner un truc à ma tante. Après, je rentre à la maison parce qu'il faut que je termine le montage de la vidéo qui sortira soit ce soir, soit demain. N'empêche, pourquoi déjà ils disent que Rouen c'est pas bon? Regardez notre gare, comment elle est belle. On a une trop belle ville. En plus, regardez le ciel, il est beau et tout. On dirait un peu Paris en miniature, la rive droite. Parce que nous, on a 2 rives. On a rive gauche et on a rive droite. Donc moi, j'habite au centre-ville de la rive gauche. Et ici, nous sommes à la rive droite. Pas au centre-ville, mais on est un peu excentré du centre-ville. Mais c'est le centre-ville de rive droite. T'es toute seule? Yvonne est partie chercher Bradley. J'ai vu qu'il n'y avait pas sa voiture. Il y avait Lorlaine, il y avait son père ici. Après, il dit c'est la tête. Yvonne, elle est forte, tu as vu? Voilà tes chocolats qui sortent de la Suisse, là, elle a pris 10. Combien là? Oh, maintenant, ce sont mes je n'ai été pas. Oui, t'as vu? T'as vu? C'est où? C'est toi qui as pris. Moi, je n'ai rien. Voilà, maman, regarde. Moi, je ne vole pas. Tu non, sais, tu as peur. Ah si, je ne vole pas. Qui vole? Il va aller. Peut-être pas. Non. Les gars, le flyer de Strong by Ruby est sorti. C'est moi les gars. C'est moi, j'ai fait la couverture. Ma soeur elle a fait. Oh, j'aime trop. C'est moi, je lui ai fait la couverture. Tu as déjà duré alors à Paris? Ah ouais? Oui, depuis dimanche que tu es parti, tu peux toujours. C'est ta vie. C'est ma vie. On est déjà habitué que tu pars au cours, tu rentres. Et comment va mon beau-fils? Zach, Wakat, nos beaux-fils. Ah, voyez-nous bien, moi, bon. Tu vois ce que tu fais sur la caméra. C'est seulement un seul. Tu as un beau-fils que je connais. Mais est-ce qu'ils sont au courant que j'ai un beau-fils, que j'ai un copain? Moi, j'ai un beau-fils. Est-ce qu'ils sont au courant que j'ai un copain? Oh. Moi, je sais que j'ai un beau-fils. Moi, j'ai un beau-fils. Les gars, Bradley, il arrive. J'ai déjà fait des TikTok avec Tata Néné. Et là, Bradley arrive. Pourquoi tu parles pas? Tu vois qu'elle dit quoi? Bradley arrive. Moi, je suis en train de travailler. J'avais peur que tu ouvres, ça allait le faire tomber. Oui. Bradley. Regarde, c'est qui? Ok, alors on est plus potes là. Oh, bah je pars. Est-ce que je pars? Non. Ok, bah tu fais alors cana à tata. Fais 10 à tata. Fais 10 à tata. Fais cana à tata, cana. Sinon je... Ok, alors je pars. Ok, alors cana. Ça va mon bébé? Est-ce que ta tête a manqué? Oui, beaucoup.
Bon, les copains, je suis rentrée à ma maison. Elle est toute propre, je suis trop contente. Heureusement, j'ai fait le ménage avant de venir. Et j'ai pris à manger chez ma mère des petits yaourts et tout. Donc il y a des fruits, des poires, des kiwis et plein de yaourts. J'ai même oublié que c'était dans mon sac. Des oranges. Oui, ça va, Bradley. Ah oui, je suis venue avec Bradley. Je vais rester à la maison. T'étais venue avec moi? Ouais, pardon, Bradley. T'as vu, mamie, elle a donné quoi, tata? Il a donné la copain. Donc il y a des petits fromages frais comme ça. Je vais les nettoyer avant de les mettre dans le frigo. Et moi aussi, je veux faire des balais. Tu vas faire du balai? Oui. Balai de quoi? Parce que c'est sali par terre. C'est faux, Bradley, c'est pas sale. Le frigo il est plein. Hein. Je suis jamais là, mais le frigo il y a quand même des trucs à manger. La chance que j'ai, c'est que j'ai de la famille. À chaque fois que je vais chez ma famille, ils me donnent toujours des trucs à manger. Que ce soit mes tantes, ma soeur, mon frère. Ils me donnent toujours des trucs à manger. Et vu que là en plus je suis en plein carême, bah, du coup ça me permet de faire des petits repas à la maison. Ah, ça fait du bien de voir le frigo plein comme ça. Il y a quoi qui est pourri encore ici? Oh non, le saumon il s'est périmé. Oh, j'avais du saumon, purée. Le saumon il s'est périmé. Il y a quoi d'autre qui s'est périmé? Ça c'est du jambon, mais je pense aussi de périmé. Oh purée, c'est ça. Vous voyez quand vous n'êtes pas à la maison, il y a plein de trucs qui se périment. Donc là je suis obligée de jeter des trucs à la poubelle. Après moi aussi, je suis presque jamais à la maison. En plus à chaque fois je mange dehors. Bradley, oui. Tu fais quoi? Ça va? Ça va, il va. Je fais quoi dehors? J'ai mis la poubelle dehors. Les fruits, je sais pas si je les mets. Enfin, je vais les mettre au bac à fruits. Hein. Regardez comment Tata Néné prend plaisir à venir au travail tous les jours. And tu penses à un véritable. Voilà, j'ai déjà quand même lassé. Tu voulais dire quoi? Là, je voulais dire que j'aime mon travail. T'aimes ton nouveau travail? Ah, j'aime mon nouveau Tu t'y travail. plais? Un tout pensant. Un tout pensant. Coucou les copains! Je vous ai un peu abandonné aujourd'hui. J'ai pas fait la même erreur que j'ai faite avant-hier. Là, aujourd'hui, j'en ai profité pour faire plein de petits trucs administratifs qui concernaient mon école. J'en ai aussi profité pour postuler à plein d'appels d'offres. Plein d'appels d'offres. Sors de ce corps, assistante commerciale, sors de ce corps. Donc je disais, j'ai profité aussi de ma journée pour postuler à plein de candidatures sur internet pour chercher une nouvelle alternance. Donc j'espère que ça va porter ses fruits. On croise les doigts, j'espère que vous croisez aussi les doigts en privé. Donc voilà, et ce soir, bah, j'étais très fatiguée. Je devais coiffer 2 personnes aujourd'hui, j'ai décalé à demain. Depuis samedi, j'arrive toujours pas à récupérer. Soit je fais la fête d'un coup et après je peux récupérer, genre il faut que j'enchaîne, ou soit bah, je fais la fête et je suis trop fatiguée. Si ça fait longtemps que j'ai pas fait la fête, je suis trop fatiguée. Et là cette semaine j'ai beaucoup enchaîné, je me suis reposée mais il y a eu trop de fatigue. Donc aujourd'hui j'ai dit à mes clients, je suis désolée, je vais pas pouvoir honorer, on va faire ça demain. Je me suis mis un peu de déter parce que j'avais le cadeau que ma mère a fait à ma soeur que je devais lui apporter. J'ai fait ma petite skincare, ma tata elle a dit qu'elle a trop kiffé, elle a vu que ma peau a repris un peu d'éclat, donc ça me fait plaisir. J'en ai pour toi aussi pour aller acheter du pain parce que ce soir j'ai envie de manger du camembert avec du pain et du miel. Du pain en boule comme ça que je demande trancher à ma boulangère tout le temps, j'aime trop, c'est trop bon. Voilà un peu et je suis très fatiguée. Les gars, je vous jure, je pense que ça se sent, ça se voit. Ma journée s'est résumée à être dans mon lit et à faire tout ce que je devais faire en ligne. Pour mon repas du soir, pour ce faire, j'ai du boursin aussi, j'ai oublié. Bon, je vais faire ça. Du camembert comme ça. Je vais faire ça en petites tranches. Pour la recette, on se prend pas la tête. Hein. Donc, vous prenez juste votre camembert. Ça. Vous coupez quelques tranches. Je pense que je vais en couper 4. Une. Attendez, je vais la mettre dans l'assiette directement. Une tranche. 2 tranches. 3 tranches. Et la 4e. Voilà. 4 tranches de camembert. Ensuite, 2 tranches de pain. Donc, une partie comme ça, une partie comme ça, une partie comme ça. Je sais pas si je rajoute du boursin en bas ou si je rajoute de la confiture. Je vais mettre du secret d'arôme pour donner un peu de saveur. Hop. Je vais rajouter ça. C'est du fromage frais au poivron rouge. Je pense que ça peut faire l'affaire au lieu de mettre du boursin. Là, je suis en train d'inventer la recette. Hein. J'espère que ça sera bon. Parce que j'ai jamais mangé comme ça. J'ai déjà mangé des tartines de camembert et tout, mais j'ai jamais mélangé du fromage frais avec du camembert. Tac. On fait comme ça. Je mets une petite tranche, une grande tranche. Hop. Normalement, vos tranches doivent ressembler à ça. J'ai rajouté un peu de tartare au milieu pour rajouter un peu de goût encore. Vous les mettez au four
Ah, attendez, je dois mettre le papier cuisson. J'ai oublié. Vous rajoutez un peu de papier cuisson. Tac. Moi, je le plie comme ça en deux parce que mon four il est tout petit. Vous rajoutez vos petites tranches dans le four comme ça. Comme ça. Donc, ça doit ressembler à ça. Et vous laissez tourner une dizaine de minutes. Dans le minuteur, il est où? Donc, je descends à 10 minutes. Ensuite, je mets la cuisson à 180 degrés. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. C'est prêt, c'est prêt. Oh my god. Regardez comment c'est beau. Mais c'est bon, j'ai compris. Waouh, je vais me régaler. Ouh, il y a le fromage qui fond. Ah, c'est trop bon. Finalement, je me suis fait un petit yaourt aux fruits avec un peu de chantilly parce qu'il me restait de la chantilly. Donc ça va être ça mon repas de ce soir. Les gars, on se retrouve dans mon bureau pour déguster ce joli petit repas. Vous avez suivi tout le process. C'est la première fois que j'ai testé ces tartines-là. En général, je le fais souvent avec du fromage de chèvre. Donc je vous dis si c'est bon ou pas. Merci Seigneur. C'est trop bon. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est léger, c'est pas fort. Moi, j'aime trop. Franchement, ça va me caler pour ce soir. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis passée à la boulangerie quand je suis allée acheter le pain. Et la boulangère, elle m'a dit j'aime trop vos ongles, ils sont originaux et tout, j'aime trop. Je voulais m'arrêter parce que moi, j'aime trop bavarder dans ma vie. Je voulais lui dire ah, mais c'est trop gentil parce que je les ai fait toutes seules. Je te dis merci madame, merci beaucoup. J'aime trop mes ongles. C'est la 4e personne, je crois, qui me dit de la semaine qu'elle aime bien mes ongles. Franchement, pour un truc que je l'ai fait toute seule et surtout pas cher, j'aime beaucoup. En plus, ça tient parce que ça va faire une semaine demain quand même. J'en ai pas un qui est parti. Oh purée. Le mélange camembert tartare. Oh my god. Tout à l'heure, je vais aller finir la vidéo YouTube que je dois faire pour mon anniversaire. Parce qu'il faut que je la poste ce week-end. Si elle sort demain, ça sera vraiment sympa. Comme ça, je passe toute ma soirée à faire ça. Ce soir, j'avais rien de prévu, donc ça peut être sympa pour que vous l'ayez demain. Avec de la chantilly au-dessus. Oh purée. Mais qu'est-ce que c'est bon. Un jour, il faudra trop que je vous fasse une recette de toutes mes inventions de nourriture parce que des fois, j'ai l'inspiration d'un bébé. Genre quand je mange, on fait des trucs comme un gros bébé. Faut savoir que moi, j'ai commencé à faire à manger quand j'étais en CP. En fait, c'est parce que j'ai une grande sœur et aujourd'hui, ça se voit pas trop, mais quand j'étais petite, la différence d'âge entre mon frère et ma sœur, elle se voyait encore plus. Et ma mère, elle travaillait. Elle faisait ses études aussi d'être soignante à l'époque. Et du coup, bah, ça m'arrivait d'être seule à la maison ou avec mon frère et ma sœur, mais c'est pas eux qui me faisaient à manger. Hein. Genre, ils allaient me récupérer à l'école, tout ça, mais quand j'arrivais, ma mère m'avait appris à être autonome, donc me laver toute seule et de faire à manger toute seule. Et du coup, j'ai commencé à faire à manger au micro-ondes. Par exemple, je faisais des omelettes au micro-ondes, je me faisais des sandwichs au micro-ondes et tout. Et après, quand je suis arrivée en CM2, je crois, c'est là qu'elle m'a appris à utiliser la plaque à gaz doucement, en gros, et le four. Genre, elle m'a appris à les utiliser en faisant attention. Et voilà comment j'ai appris à faire à manger toute seule. Bref, je finis mon yaourt et on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain matin parce que je dois monter la vidéo et j'ai pas envie d'être perturbée. J'espère en tout cas que vous aimez bien ce que vous voyez depuis tout à l'heure parce que je sais même pas à quoi les images elles ressemblent. Vu que j'ai pas beaucoup de stockage, à chaque fois ça se coupe et tout, donc j'espère que ça va. Je te présente comment? Je dois dire que t'es qui? Je t'appelle comment, genre ma chérie? Ma beauté d'amour. Du coup, tu la trouves comment, ma coiffure? Ça va bien? Ma petite chérie m'a acheté mon cadeau pour fêter... Ah! Pour fêter les 7000 abonnés. T'as dit quoi? Tu fais ça, t'as même pas de force. Tac, tac, tac. Bah là, je vais filmer le truc que tu m'as ramené pour fêter mes 7000 abonnés. Ah, donc tu me donnes? Qui t'a dit que je voulais boire du citron? C'est bien, t'as meilleur. C'est pas drôle. Du coup, ce soir, on va manger well done. C'est un petit soda ou sirop au lemon. Tu nous as pris le même menu? Je sais pas, Il nous a pris des petites frites avec un burger comme ça. C'est comme aux États-Unis. Ah, ma vie, tu m'as pris des sauces algériennes. Merci. Et je peux voir le dessert. Parce qu'en fait, j'ai filmé depuis une semaine. Donc, je fais mes 7000 abonnés avec ça. Tu vas me faire une photo, j'ai une bougie en plus. Genre, je te prends que tu as été 7000 abonnés. Ouais. J'aime même le briquet. Derrière. Aujourd'hui, j'ai pas jeûné. Je jeûne pas aujourd'hui, c'est jeudi saint. Un frites comme ça, j'aime trop. Putain, je sens. Ça pue, oui ou non? Un petit burger comme ça, américain, avec une petite coiffure américaine.
Ah, je tape un petit coup. C'est tellement bon. Ça pue. Ok. C'est la minute. Avant de clôturer cette vidéo, il était important pour moi de vous remercier. 7000 abonnés, c'est très significatif. C'est un nombre qui est très important, même si malgré la montée des réseaux sociaux, on ne se rend plus compte du nombre de personnes qui nous suivent. On voit juste des statistiques. Et comme je vous le dis souvent, je suis pas l'influenceuse la plus ponctuelle, pas l'influenceuse la plus régulière. Je rabaisse pas mon travail. Je sais que je suis pas parfaite avec le peu que j'ai. J'ai réussi à accumuler cette communauté-là. Je sais que vous êtes super engagés ici. Malgré le fait que des fois je pars, je vous laisse longtemps sans réponse, sans nouvelles, vous êtes toujours là pour moi, vous êtes toujours là à me répondre, vous êtes toujours là à me donner autant d'amour et de conseils. Pour ça, je voulais vraiment vous remercier. J'espère qu'un jour on sera encore plus nombreux sur cette chaîne, mais déjà pour le peu que vous êtes, je tenais à vous remercier et de vous envoyer plein d'amour et vous dire merci. Et je vous aime fort. C'est à plusieurs qu'on est plus fort, alors merci de me donner la force que vous me donnez. Je crois que j'ai oublié de vous dire au revoir. En tout cas, on se dit à la prochaine les copains pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bisous bisous. Hey, it's me.